Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'Église 180. Merci à notre band qui est avec vous aussi pour participer, pour partager ce temps-là. On est en live ce matin directement de notre quartier général. C'est un privilège qu'on a que de pouvoir quand même garder entre guillemets, un plateau de tournage. Fait que c'est la raison pour laquelle on peut être avec vous. Et on poursuit ce matin notre série qu'on a commencé la semaine passée, qu'on a appelée Gap. Ce gap que des fois on a entre notre réalité et puis ce à quoi on aspire. Avant que j'aille plus loin, je veux déjà d'emblée lire le texte que j'ai ce matin pour vous. Cette histoire que j'aime beaucoup, on a lu la semaine passée dans Marc et on poursuit aujourd'hui aussi dans Marc, c'est dans le chapitre 10, les versets 17 à 31. Pendant que vous tournez, je pense que j'ai oublié de me présenter si vous êtes pour la première fois avec nous. Mais je m'appelle David, fait que je suis content de vous accueillir. Et si vous avez une application, vous pouvez tourner YouVersion. Si justement vous cherchez une application, c'est l'application idéale, je pense. Vous pouvez avoir la traduction, la langue que vous voulez. Sinon, une bonne vieille Bible old school de papier fait la job aussi. Fait que Marc, un petit évangile qu'on trouve dans le 2 tiers de notre Bible. Au chapitre 10, on va avoir l'histoire de ce qu'on appelle traditionnellement le jeune homme riche. Fait que je commence avec la lecture au verset 17. « Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. » Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas, par exemple, d'adultère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne feras pas de tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, « Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. » Alors, l'ayant regardé, Jésus l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, charge-toi de ta croix et suis-moi. » Mais l'homme s'assombrit et par cette parole, et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples, « Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent effrayés de ce que Jésus parlait ainsi. Il reprit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Alors les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres, « Qui donc peut être sauvé? » Et Jésus les regarda et dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » J'aimerais prier pour que Dieu puisse venir parler à nos cœurs avec ce texte-là et comprendre qu'est-ce qu'il a à nous dire. Dieu, je veux te dire merci parce que tu nous as permis de voir ces histoires, de voir ces rencontres, Jésus, que tu as eues quand tu étais avec nous ici sur Terre. Par exemple, avec ce jeune homme qui était venu te demander qu'est-ce qu'il avait besoin de faire pour avoir la vie éternelle. Dieu, on a cette même question ce matin, que tu puisses venir répondre à cette question pour la vie éternelle, mais répondre aussi à comment est-ce qu'on peut vivre ces changements à Dieu? Comment est-ce qu'on peut vivre ces changements dans nos cœurs, dans nos personnes, dans nos vies pour que ça reste, pour que ça dure, pour qu'on puisse devenir ceux que tu as prévu que l'on soit au moment que tu nous as créés. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Amen. Donc, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé que, par exemple, je vais donner un exemple qui m'est arrivé à moi, d'avoir un gap entre une réalité et puis ce à quoi on aspire. Je me souviens quand j'ai eu mon tout premier enfant, Benjamin, celui qui tient actuellement la caméra, et je revenais de l'hôpital à la maison. Et là, je me suis dit, OK, là, c'est une nouvelle réalité qui va commencer. Il y a des nouvelles choses qui vont arriver, c'est certain. Et on arrive de l'hôpital et puis on est un peu bouleversé parce que on a passé comme une mauvaise nuit. Je ne sais pas pourquoi les bébés, on dirait qu'ils arrivent toujours dans la nuit. Si jamais timé comme à 9 h le matin, après ça, tu vas te recoucher le soir. Bref, on revient quand même fatigué à la maison. Et puis là, on est perturbé.
Et on se dit, ben, il va y avoir oui, des changements, par exemple, de notre sommeil, mais en même temps, on devrait quand même bien s'adapter. Et là, les jours, les semaines passent, les mois passent, et là, tout d'un coup, on réalise qu'avant que d'avoir des enfants, on pensait qu'on était des personnes patientes. Je me souviens que j'avais cette pensée comme quoi je me disais, hey, moi, je suis quand même quelqu'un de patient. Tu sais, j'entends des enfants jouer, bouger, puis c'est pas quelque chose qui me fatigue, et puis je suis capable de facilement tolérer les choses. Et là, tout d'un coup, je réalise que ma mèche est beaucoup plus courte que ce que je m'attendais. Je réalise que je suis une moins bonne personne que j'espérais. Et là, avec la fatigue qui s'accumule, là, tu réalises que avec l'impatience arrive des fois la colère, arrive des fois le fait qu'on a besoin d'air, on a besoin des fois de revenir à cette réalité d'avant où on était plus zen. On arrive dans des circonstances dans nos vies où on n'a pas le choix de faire autrement que de constater qu'il y a un gap entre ce que je pensais être, ce que je voudrais être et que j'y arrive pas. Et que là, cette circonstance-là nous étire ou on est peut-être découragé de nous-mêmes. C'est ça, cette idée qu'il y a derrière ce gap où chacun d'entre nous, on le vit. On arrive à un point peut-être dans un nouvel job qu'on vient d'avoir et puis après quelques semaines, on réalise que c'est pas exactement comme on espérait. Ça peut être une relation amoureuse qu'on vient de débuter puis que là, après quelques semaines, il y a des attentes qui ne sont pas comblées qu'on avait à ce moment-là. Et puis là, on a envie peut-être de se remettre en question. Il y a des circonstances comme ça, que ce soit lié à l'amour, que ce soit lié à des comportements comme par exemple l'impatience, bien qu'il y a ce gap entre ce que je veux être et puis ce que je suis réellement. L'histoire qu'on a lue dans Marc 10, bien c'est exactement ça. On a un gars, on l'appelle jeune homme, peut-être parce qu'à l'époque, l'idée d'avoir un homme qui, par exemple, avait de grandes richesses était plutôt atypique, surtout s'il avait comme 40, 50 ans. C'était peut-être considéré comme un jeune homme à l'époque. Mais ce gars-là, il vient puis il va voir Jésus, puis il dit, « Jésus, j'aimerais savoir c'est quoi qui me manque pour que je puisse avoir la vie éternelle. » Qu'est-ce qui s'était passé dans la tête de ce gars-là avant? On peut imaginer que pour arriver à cette question-là, c'est qu'il ressentait quand même, dans le fond de lui-même, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas comblé. Puis c'est intéressant parce que Jésus va dire, tu connais les commandements, fais-les, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, tu ne feras pas de faux témoignages, fais le bon gars dans le fond. Change tes comportements, change les choses extérieures, suis la loi, puis tu devrais être correct. Et le gars, il dit, j'ai tout fait ça, puis il me manque encore. Il y a de quoi qui est là, puis que ça me manque encore. Il reconnaît son besoin d'avoir la vie éternelle, d'avoir le fait que j'ai vraiment l'impression que de toucher Dieu, j'ai vraiment l'impression que je suis en train de saisir la vie éternelle, mais là, je ne l'ai pas. Et puis, bien que j'ai fait ces commandements-là, j'y arrive pas. Souvent, on est porté à faire comme ce gars-là, puis à changer ce que je vais appeler les comportements extérieurs, modifier des choses qui sont à l'extérieur de nous pour apporter des changements. Et on est tous pareils. On fait tous pareil comme ce gars-là et on n'est pas différents. On a ce pattern ou cette réponse comme quoi que, si je veux prendre ma santé en main, je vais apporter je vais aller plus au gym. Si je veux, par exemple, être plus spirituel, je vais lire plus, je vais prier plus. Si je veux être moins, par exemple, porté à boire parce que là, les fêtes ont passé puis la période COVID avant m'a comme scrappé tout mon espoir de faire un peu d'argent, je ne sais pas. Mais là, tout d'un coup, tu t'es mis à boire un peu plus, puis là, tu te dis, OK, il faut que j'arrête. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais arrêter de boire. On a cette modification comme ça de comportement que je vais appeler extérieur. Et en soi, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. On pourrait voir comme quoi que OK, c'est pas très spirituel de juste changer les trucs à l'extérieur. Et c'est vrai que Jésus va aller plus loin. Et c'est ce qu'on va voir dans un instant. Mais pour voir cette modification de comportement, pourquoi est-ce qu'on est porté à faire ça? C'est parce qu'on voit souvent un petit changement immédiat. Je vais voir que, par exemple, moi, dans la maison, il y a certaines bouffes qu'il ne faut pas qu'ils soient devant mes yeux. Si je veux arrêter de manger sucré, il ne faut juste pas que je la voie. Fait que là, je fais intentionnellement comme je la place dans des armoires pour que, comme mes yeux ne les voient plus puis je les oublie.
Et ça apporte un certain avantage parce que ça peut aider à consolider peut-être des changements qu'on voudrait apporter à nos vies. Si je veux justement arrêter ou ralentir ma consommation, mettons, d'alcool, puis que je passe toujours, quand je reviens de la job, devant la sac, bien, peut-être que je vais changer mon détour pour que je sois moins exposé. Cette idée de modifier un comportement extérieur, on pourrait l'attribuer comme quoi que c'est un moyen que de lutter contre la tentation. La tentation vient à nous, elle nous apporte justement ce désir qu'on voudrait avoir que de consommer la chose. Et à partir du moment que dans notre esprit, dans notre cœur, on le désire puis on le veut, bien là, à ce moment-là, il est trop tard. Mais quand que de l'extérieur, je m'arrange pour diminuer les sources de tentation, bien, c'est une chose qui peut m'aider à consolider. La modification des comportements peut aider justement à apporter des changements, mais ça peut avoir un effet sournois. Et c'est ça que Jésus va vouloir confronter. C'est ça que Jésus va vouloir apporter comme perspective différente. Que nous, si on est habitué de changer les choses extérieures, l'approche de Jésus est complètement différente. L'approche du christianisme est complètement différente de ce qu'on est habitué de faire. Parce qu'on va être porté à juste simplement supprimer certaines choses extérieures, supprimer des applications, par exemple, écouter de la meilleure musique, lire plus ma Bible, mais ce n'est pas suffisant pour qu'il y ait un changement profond. Je vais souvent comparer le besoin de notre cœur, un peu comme une source d'eau où elle va faire jaillir justement son eau. Et puis, on va voir qu'en bas, par exemple, de la source, si on veut aller s'abreuver, puis qu'elle est contaminée, on pourra faire tout ce que l'on veut pour essayer de décontaminer l'eau qu'on s'apprête à boire, mettre un filtre, essayer de faire de l'osmose inversée, je ne sais pas, peu importe, de la faire bouillir. Et puis, mais si elle est contaminée, elle reste contaminée. Et quand on revient en amont à la source et qu'on réalise, c'est parce que, par exemple, il y a un puits de pétrole qui est dans la source qui est là et que là où il faut intervenir, c'est enlever ce qui pollue la source, bien là, on réalise que c'est là qu'il y a un changement qui doit se faire, un changement qui est profond, qui doit arriver. Et les changements ne doivent pas se limiter à l'extérieur. Et quand ce jeune homme-là, riche, arrive devant Jésus, c'est intéressant parce que Jésus va justement lui aborder avec des choses extérieures, puis même des choses qui sont spirituellement bonnes, comme la loi que Dieu avait lui-même fait référence, les 10 commandements de tue pas, vole pas, honore tes parents, fais pas d'autres dieux devant toi. Mais on réalise que même quand on se crée un comportement socialement acceptable, on se crée une façon d'agir qui est morale, où ce que j'ai même peut-être l'humilité de venir à l'Église puis d'observer le christianisme parce que je veux nourrir une certaine curiosité, une certaine soif que j'ai, et il y a ces changements qui sont extérieurs qui vont même nous rendre un peu des meilleures personnes, mais ce n'est pas ça l'Évangile. C'est pas ça le changement que Dieu veut créer. Parce que quand on réalise que les modifications de comportement nous amènent à être peut-être un peu des meilleures personnes, mais qu'on prend le temps de réfléchir, on réalise que le gap n'est pas comblé. Le gap entre moi et Dieu, le gap entre ce que je suis réellement et ce que Dieu a prévu pour moi réellement est tellement grand que juste adopter certains comportements extérieurs, de mieux lire, de mieux prier, de moins boire, de prendre plus soin de ma santé, mieux de mes finances, fait en sorte que le gap, peut-être que certaines attentes terrestres vont être comblées, mais il demeure un sentiment qui n'est pas étanché, une soif qui n'est pas étanchée. Comme cet homme-là, finalement, a dit, qu'est-ce que je fais pour avoir la vie éternelle? Et c'est là que Jésus va avoir une approche qui est complètement différente. Un des premiers sermons que Jésus a fait, puis on l'a déjà vu avec, si vous étiez là, avec la série Royaume. Sinon, vous pouvez aller le retrouver sur notre chaîne YouTube. Mais la série Royaume, on s'était penché sur le sermon le plus populaire de Jésus, le sermon sur la montagne. Et il va aborder justement ces questions, Jésus, où il va dire, si vous pensez que vous êtes spirituel, qu'on réussit à modifier des choses extérieures et puis que là, on devient des meilleures personnes puis qu'on réussit à combler le gap, il y a un problème.
Parce que Jésus va dire, ben, vous avez entendu dire, par exemple, qu'il ne faut pas tuer. Et là, on va se dire, hey, ben, cool, moi, je suis une bonne personne, je n'ai jamais tué. De ne pas être adultère. Ben cool, j'ai pas été adultère, en tout cas jusqu'à présent. Et là, je vais me dire, OK, là, je réussis à m'en sortir pas pire. Dans certaines tentations, j'ai pas tué, j'ai pas été adultère, je mens pas trop. Mais Jésus, dans son sermon, il va dire, en fait, même quand tu haïs ton frère, que tu lui donnes des paroles ou ce que tu le traites d'épais, ou quels que soient les termes, ben tu es en train de le tuer. Pour Dieu, cette attitude, ce manque d'amour est aussi coupable que le meurtre. Et Jésus va nous amener à comprendre que le gap entre ce que je suis et ce que Dieu a prévu pour moi est immense. Parce que qui c'est d'entre nous qui n'a jamais haï quelqu'un? Qui c'est d'entre nous qui n'a jamais menti? Qui c'est d'entre nous, Jésus va parler d'adultère, mais il va dire, ben juste quand tu regardes puis tu désires, ben tu l'as fait. Et donc, qui c'est d'entre nous qui n'a jamais été adultère? C'est ce que Jésus est en train de nous révéler on a besoin de comprendre et de ressentir ce gap qu'il y a, pas juste dans des attentes qu'on pourrait avoir sur Terre, mais que ces attentes-là, quand on prend le temps de regarder qu'il y a quelque chose dans nos cœurs qui est plus profond, qui a besoin d'être changé, bien que le gap, finalement, ne peut pas se combler par des modifications extérieures. Puis quand Jésus va parler de cœur, il ne va pas parler d'émotions, pas uniquement d'émotions. Parce que pour nous, dans notre société aujourd'hui, quand on parle de cœur, c'est beaucoup lié à le désir, la passion, quelque chose qui est émotif. Pour Jésus, à l'époque, pour les Hébreux, ben, ça concerne aussi l'intellect, ça concerne les émotions, mais ça concerne aussi la volonté. Donc, c'est le cœur de notre être, le cœur de notre âme. Qu'est-ce qu'il y a dans ce cœur-là? Qu'est-ce qu'il y a comme besoin de changement profond qui fait que nos cœurs ont une aspiration profonde à un changement, à ce qu'il y ait ce trou béant entre ce que je suis, ce que je voudrais être, qui est à combler. Paul, il va employer une autre expression. Paul, il va s'adresser beaucoup à des Grecs. Et puis, il va dire, vous ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est agréable à Dieu, c'est-à-dire ce qui est bon, agréable et parfait. Paul, il va appeler ça l'intelligence. Pour les Grecs, à l'époque, le centre de l'homme, de la personne, c'est le mind, c'est l'intellect. J'aime pas dire juste l'intellect, parce que pour nous, aujourd'hui, c'est des fois juste de la réflexion, mais ça implique le décisionnel, l'émotion, les motifs, mais aussi la volonté. C'est ça sur quoi Jésus nous interpelle et c'est ça qui est complètement différent. C'est ça qu'on a besoin que d'avoir comme perspective différente. À la fin de l'histoire qu'on a lue tantôt, on voit que le jeune homme riche est reparti attristé. Il est parti tout triste. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été satisfait de par la réponse de Jésus? Bien, je pense qu'il y a 4 raisons pour lesquelles on pourrait comprendre qu'il y a cette tristesse dans son cœur et cette histoire, encore aujourd'hui, peut avoir le même impact pour nous parce qu'on peut s'identifier au jeune homme riche. Peut-être que tu dis, moi, je ne suis pas riche, mais en fait, je pense qu'on peut considérer comme quoi on a beaucoup de biens dans notre société nord-américaine, beaucoup d'éléments qui font en sorte qu'on a une sécurité, il y a un confort qui est là. Comparativement à d'autres sociétés dans le monde ou à d'autres époques, on est riche. Même si vous n'avez pas un gros salaire, bien juste le filet social que l'on a nous apporte une grande richesse. Et on peut s'identifier à ce jeune homme-là où quand que je viens à Jésus, est-ce que je vais repartir avec un processus d'un changement profond ou je vais repartir triste? Mais la première raison pour laquelle on voit que ce jeune homme-là est reparti triste, c'est parce qu'il a parlé au vrai Jésus. Ça a l'air un peu bizarre dit comme ça, mais c'est adressé à la bonne personne. Des fois, on voudrait avoir une découverte de qui est Jésus, de qui est Dieu, et puis on peut rester peut-être juste sur des impressions, des oui-dire, sur peut-être certaines histoires, certains aspects historiques, à tort ou à raison sur le christianisme, par exemple. Et puis, avec cette perspective-là, se limiter à une compréhension de qui est Jésus. Mais ce gars-là est venu directement à Jésus.
Et quand on va à Jésus, ben, on va réaliser deux choses quand on va lui parler. Quand on va lui parler ou on va lui poser nos questions, en fait, aller à Jésus, ce que ça veut dire concrètement, ben, c'est de regarder qu'est-ce qui nous est laissé, par exemple, dans les écrits, comme les évangiles. On a lu Marc. On peut lire les évangiles pour découvrir qui est Jésus, pour découvrir qui il est. Vous pouvez lui parler, vous pouvez lui poser les questions, vous pouvez le prier pour que justement vous puissiez avoir cette découverte. Ben, Jésus, si tu existes, Jésus, si tu es présent, ben, réponds à mes questions, puis viens me révéler, puis on continue de lire, puis on écoute qu'est-ce que l'Esprit de Christ vient placer dans nos cœurs. C'est le moyen qu'on peut découvrir le vrai Jésus. Maintenant, quand on est peut-être influencé de par certaines églises, certains mouvements chrétiens qui ne correspondent pas à ce que Jésus nous a laissé, ben, on est peut-être en train de se tirer dans le pied ou ce qu'on n'est pas en train de découvrir ce que Jésus est, puis qu'il a voulu nous apporter comme réflexion. Et c'est deux aspects qui sont impactés, je vais le dire comme ça, quand on va au vrai Jésus, ben, c'est qu'on va découvrir qu'il demande beaucoup plus qu'on pensait. Quand on arrive à Jésus, quand ce jeune homme-là est arrivé à Jésus, il a réalisé que Jésus, en parlant au vrai Jésus, qui demandait beaucoup plus que ce qu'il s'attendait. Jésus lui a dit, ben, OK, obéis aux lois, aux commandements. Et là, il a répondu, ben, je le fais déjà depuis ma jeunesse. Je le fais toujours. OK, maintenant, prends toutes tes richesses, vends-les, donne-les aux pauvres et suis-moi. Jésus a demandé beaucoup plus que ce qu'il s'attendait. Peut-être qu'il s'attendait à ce que, ben, il va répondre à ma question avec quelque chose de peut-être religieux, peut-être avec un aspect dans la loi, dans la parole, dans la Bible que je n'ai pas compris, puis que là, je vais pouvoir comme faire certaines choses. Bien, Jésus a demandé beaucoup plus que ce qu'il s'attendait. Mais une deuxième chose qu'on va découvrir quand on poursuit notre recherche de Jésus, c'est qu'il donne beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. Ce que l'on reçoit de ce vrai Jésus quand on va à lui, c'est qu'on reçoit au-delà de ce qu'on pensait, bien qu'il demande au-delà de ce qu'on s'attendait aussi. On peut avoir une perception comme quoi que, mais peut-être que Jésus, tu sais, le christianisme, c'est méprisable, tu sais, depuis des années. Il y a déjà eu aussi, dans le passé, des mouvements chrétiens qui ont fait du mal, qui ont même tué, et puis on pourrait mépriser justement le christianisme, ou bien même venir dans le christianisme pour découvrir un aspect confortable, découvrir une paix, découvrir quelque chose qui me fait du bien, ou bien de découvrir le christianisme pour penser que si je découvre le christianisme, ça va générer en moi une forme de culpabilité ou une forme d'anxiété. Mais quand on va au vrai Jésus, on réalise que c'est ni méprisable, ni confortable, ni une culpabilité religieuse qu'on doit constamment maintenir. On est en train de découvrir quelqu'un qui nous aime, qui veut nous sauver, et puis qu'il a la capacité aussi de nous sauver. Mais un deuxième aspect, pourquoi ce gars-là a été attristé, il est reparti triste, c'est parce que Jésus a détruit sa perception religieuse. Jésus, quand on va à lui, puis on va au vrai Jésus, ben, il va détruire nos mécanismes, nos mécanismes extérieurs pour modifier nos comportements. Ce que j'appelle l'aspect religieux. Jésus a détruit ça. La façon qu'on va rechercher la paix, ce gars-là, il cherchait une forme de... Je veux être sûr d'être en paix, que je vais découvrir la vie éternelle, je veux avoir la vie éternelle. Bien, on va toujours réfléchir à qu'est-ce que je dois faire, et puis qu'est-ce que je dois ajouter à ma vie. Fait que si je veux devenir un chrétien, qu'est-ce que je dois ajouter, Jésus? Si je veux devenir un chrétien, je veux te suivre, mais qu'est-ce que je dois faire de plus? Et là, on est encore dans un mode où on réfléchit par nos mécanismes de modification extérieure. Et Jésus a détruit cette pensée-là, comme quoi que c'est pas une question extérieure qu'on doit transformer, mais ce n'est pas une façon de qu'est-ce que je dois ajouter ou qu'est-ce que je dois faire, mais plutôt d'un appel à le suivre et puis à dépendre de lui. Je parlais tantôt du sermon sur la montagne. Fait que c'est pas juste une question de OK, je tue pas, j'honore mes parents, je suis un bon gars moralement, tu sais, dans la société, je suis une bonne personne finalement, mais ça peut être une vue religieuse, mais où ce que maintenant j'ai besoin de réaliser l'état de mon cœur. Quand que ce jeune homme-là, il est reparti, il a compris quel était le poids sur son cœur.
Il a compris, quand il a abordé Jésus, il a dit « bon maître ». Et puis Jésus a été clair tout de suite en partant, il dit « ben pourquoi tu m'appelles bon? Parce qu'il y a juste Dieu qui est bon. Chacun d'entre nous, on a ce besoin de découvrir que Dieu a besoin de nous accorder son pardon. Que Dieu, s'il a envoyé Jésus, c'est pour justement qu'il puisse prendre notre place. Là où nous, on a été mauvais, là où nous, on a manqué, là où nous, où le gap entre nous et Dieu s'est créé, mais que le Père, ce qu'il nous donne finalement avec son Fils Jésus, ce que Jésus nous donne en venant, mais c'est sa vie, c'est le pardon des péchés. C'est le fait que je suis pas dans un mode où j'ai besoin de performer encore plus des trucs pour combler le gap, mais que j'ai besoin maintenant de Dieu seul qui est bon, qui va pouvoir m'accorder son pardon et puis me donner sa justice, me donner sa sainteté, me donner ce que lui est parfait pour que ça puisse m'être imputé, que ça puisse m'être donné. Sans chercher finalement à moi-même le développer parce que j'y arrive pas. Mais ce gars-là, il est reparti triste parce que sa vue religieuse a été détruite. Des fois, on a des attentes comme quoi que si je travaille toute ma vie, si depuis mon enfance, j'ai fait attention de pas être un mauvais adolescent, je fais attention d'être un bon mari ou une bonne femme, et puis que là, finalement, j'arrive devant Dieu, puis qu'il me dit, mais tout cela ne sert à rien pour combler le gap. Bien, on a le choix de repartir triste parce que je n'y ai pas arrivé, ou de se tourner vers Dieu puis de dire, ben j'ai besoin que tu pardonnes mes péchés. J'ai besoin que tu me donnes la vie. J'ai besoin que ça puisse venir de toi. Et une troisième raison pour laquelle le gars est reparti, c'est parce que Jésus a été personnel. Quand on va ouvrir Jésus, quand Jésus, il détruit notre vue religieuse, ben il est aussi personnel à nous. On peut y penser comme quoi que le christianisme est comme des rites religieux, des choses qu'on doit croire, qu'on doit suivre, mais c'est beaucoup plus personnel. Le christianisme, et encore aujourd'hui, en 2021, la foi qui est en train de grandir le plus, qui est en train de s'épandre à travers même des pays qui sont très hostiles au christianisme. Pourquoi est-ce que le christianisme est encore très vivant aujourd'hui? Pourquoi est-ce que plus que jamais, il y a des chrétiens, il y a du monde qui se tourne vers Jésus pour obtenir la vie? Mais c'est parce que c'est personnel. C'est parce qu'il y a une interaction où je ne suis pas en train d'adhérer juste à un mouvement. Parce que oui, c'est un mouvement où Dieu est en train de diriger son Église, puis l'Église est en train de croître, mais c'est aussi une transformation qui se fait personnellement, qui commence dans mon cœur. Le gars, il est reparti avec le fait que je ne veux pas vendre mes richesses, je ne veux pas m'en départir. Puis Jésus connaissait pertinemment ce que ce gars-là avait comme désir dans son cœur, peut-être de créer une certaine sécurité, peut-être d'avoir une forme de confort. Et là, si je vends tout ce que j'ai, je vais me reposer sur quoi? Une forme de... Quand on a l'argent, on a l'impression peut-être d'être quelqu'un, peut-être d'avoir du pouvoir. Si j'ai plus ce pouvoir-là, si j'ai plus cette sécurité-là, qu'est-ce que je vais faire? Et Jésus a été personnel. Et il sait exactement ce qui, dans nos cœurs, on utilise pour étancher une soif, pour satisfaire une forme de « OK, je suis en train de combler un gap que je ressens. » Mais quand je m'arrête pour y penser, je réalise que le gap n'est pas comblé. Et quand que Jésus vient nous parler personnellement, ça se peut qu'il va venir me dire, il y a un aspect dans ta vie où tu t'accroches à ça parce que tu crois que ça te fait devenir quelqu'un, ou tu t'accroches à ça parce que tu crois que c'est ce qui va te permettre d'arrêter de t'inquiéter. Ou je m'accroche à telle autre chose parce que je suis en train de croire comme quoi que c'est ça qui va m'assurer que je vais être bien sur terre et je ne vais pas trop souffrir. Et Dieu vient interpeller nos cœurs à « il y a quelque chose qui est là ». Qui ne peut pas faire ton espérance, qui ne peut pas faire quelque chose qui va rester pour tout le temps. Parce que n'importe quelle circonstance peut venir nous enlever ce à quoi on s'accroche. Ce gars-là, ses richesses, on ne sait pas à quoi ils sont devenus, mais on est conscient comme quoi que les richesses se font des ailes et puis finalement, il ne nous reste plus grand-chose par après. Et la dernière raison,
Quand on vient à Jésus, si ce gars-là, il est reparti triste, oui, il a rencontré le vrai Jésus, il s'est fait détruire sa vue religieuse de ce que c'était le christianisme et puis de réaliser que c'est pas juste des choses extérieures. Jésus a été personnel à lui, mais aussi il y a eu la compréhension comme quoi qu'il devait y avoir un trésor dans le ciel. C'est quoi ce trésor-là dans le ciel? C'est quoi qu'on veut placer notre espérance? C'est quoi que si je veux découvrir Jésus, c'est quoi que je veux avoir comme vue? Bien, mon plus grand trésor, c'est d'avoir Jésus lui-même, d'être réconcilié avec lui. Je vais inviter le Ben à s'avancer pour la conclusion, et puis on va avoir la dernière tourne pour qu'on puisse avoir ces vérités justement qu'on va chanter pour les sceller dans nos cœurs. Mais le trésor que l'on veut chérir, évidemment, ça nous emmène à avoir une autre perspective qui est éternelle, mais que Dieu me donne sa justice, son pardon, que Dieu me dit, ben, je suis avec toi, quoi qu'arrive, peu importe les circonstances sur terre, je veux opérer une transformation qui est dans ton cœur. Et qu'il y a quelque chose qui est un trésor que tu vas pouvoir chérir, qui va te donner la joie pour toujours. Et c'est pas que maintenant, la joie, il n'y en a plus sur terre, et il n'y en a plus de confort, de sécurité. C'est plus qu'on n'est plus personne à cause de peut-être certains accomplissements qu'on peut faire. Mais maintenant, ma vie, ce que je suis en train d'étanger comme soif, ce que je suis en train de chercher à combler comme gap, ne repose pas sur ces choses-là, mais plutôt sur mon plus grand trésor qui est Jésus lui-même. Si tu es en train de chercher à découvrir qui est Jésus, découvrir le christianisme, tu vas en savoir plus pour lui. Parle à Jésus. Parle-lui. Prie simplement. Lis les évangiles, observe comment est-ce que les églises, peut-être autour de différentes églises, sont accrochées à des modèles qui peut-être t'ont juste apporté une perception négative de ce que c'est le christianisme. Puis de découvrir le vrai Jésus. Si tu es en train de vivre déjà ta foi parce que tu as placé ta confiance en Jésus pour obtenir le pardon de tes péchés, parce que tu as reconnu comme quoi que ben, toi aussi, tu ne pouvais pas appeler autrement que Dieu bon parce que tu savais que toi-même, tu n'as pas ce bien ultime en toi que Dieu a voulu créer, mais que tu es pécheur et que tu encore aujourd'hui, tu luttes et que tu as des choses que tu demandes à Dieu ou ce que je veux voir des transformations dans ma vie. Dieu, je veux voir que ce gap-là entre ma réalité et à quoi j'aspire pour devenir ce que tu m'as créé, ben Dieu t'invite à lui faire confiance. Que ces changements-là soient un changement de cœur qui va apporter ces transformations-là qui vont rester, qui vont être permanentes. De redécouvrir qui tu es. Redécouvrir ce que Jésus a fait de toi, son enfant, que tu es pardonné, que tu es justifié. C'est en commençant avec ça que tu vas pouvoir lutter avec ce que tu as comme peut-être déception, comme honte, comme frustration, comme péché qui peut-être t'a fait du mal. Mais c'est de te souvenir que ce que Jésus a fait pour toi a apporté justement ce changement que lui seul pouvait faire. En donnant le pardon, la sécurité, en enlevant tes inquiétudes. Et je ne vais pas t'inquiéter qu'est-ce qu'il va y avoir pour demain, si tu vas perdre ces choses que tu gardes présentement. Mais lève les yeux vers le ciel. Lève les yeux vers Jésus. Renouvelle-lui ton désir de le suivre. Et puis, quand tu es dans ce moment de lutte, ben prie, demande à Dieu d'intervenir. Et puis, sois prêt à sacrifier, de dire, Dieu, je veux te suivre. Tu me demandes de faire un pas d'obéissance et je vais le faire. Qu'est-ce que Dieu te demande maintenant de lui abandonner pour qu'il puisse justement avoir un accès à ton cœur puis apporter cette transformation-là? Qu'est-ce que tu as besoin de lui abandonner, de sacrifier, dire, Dieu, j'ai besoin de toi. Je veux faire ce pas d'obéissance et je veux faire ma joie en toi et que tu puisses être glorifié à travers moi. Dieu, on te loue encore une fois. On veut te dire qu'on t'adore parce que toi seul peux combler ce manque. Merci Jésus parce que tu es venu détruire notre perception de la religion qu'on pourrait avoir, de bâtir une démarche religieuse qui fait juste transformer des choses extérieures. Merci parce que tu t'es pas limité à juste des modifications de comportement, mais tu transformes nos vies complètement à partir de nos cœurs. Merci Jésus parce que tu es vrai, parce que notre trésor, c'est toi ultimement, et parce que tu es vivant. Tu es encore vivant aujourd'hui. C'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen.